Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 19 août 2024, il est 7h48. On va faire un point sur les news, on va regarder le Bitcoin et on va regarder les altcoins. J'ai peut-être une petite pépite pour vous. Allez, installez-vous confortablement, on démarre. On démarre avec le Crypto Fear and Greed Index qui est actuellement à 28, donc toujours dans la peur. Et du côté du calendrier économique, eh bien on va avoir des choses intéressantes cette semaine parce qu'on va avoir le mercredi 21 les minutes de la Fed, compte rendu de la réunion du FOMC et on aura aussi vendredi, vous le voyez, le discours de Powell ainsi que les indices PMI et les inscriptions hebdo au chômage. Donc là, du coup, il va y avoir des informations très intéressantes qui vont tomber du côté du calendrier macroéconomique. On verra tout ça, bien évidemment, au fur et à mesure de la semaine. Allez, du côté des news, pas mal de choses encore aujourd'hui. Donc, alors on va reprendre, voilà, ici. Donc on commence effectivement déjà dès ici avec la France qui propose un impôt participatif. Alors ça, pour l'instant, il n'y a pas encore trop de news, mais en fait, voilà, c'est quelque chose qui est proposé par Gabriel Attal. Donc on verra bien qu'est-ce que ça va être sur la durée quand on aura un peu plus de news. Mais bon, au bout d'un moment, il faut juste que la France arrête de nous proposer des nouveaux impôts, des taxes. Au contraire, on veut justement ne plus en avoir ou en avoir moins. Et en fait, ils en pondent encore plus. Donc c'est vraiment extrêmement fatigant. Alors, on a Jack Mallers, qui est le CEO de Strike, qui dit qu'apparemment, il serait possible que le Bitcoin atteigne le million de dollars durant ce bull run. Alors, personnellement, j'aimerais y croire, j'aimerais vraiment y croire, mais on va pas se mentir, soyons réalistes, ne soyons pas naïfs. Il est possible effectivement que pendant ce cycle, le Bitcoin monte, mais atteindre le million de dollars, ce sera pour moi ni sur ce cycle, ni sur le suivant. Il va y avoir très sûrement peut-être une décennie qui pourrait passer avant qu'on arrive peut-être à 1 million de dollars si ça doit se faire, mais c'est pas possible techniquement et mathématiquement que ça se fasse sur ce cycle. Donc pour moi, je n'y crois pas une seule seconde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs pour vous quel serait votre target sur le bull run. Mais bon, moi personnellement, j'aurais plutôt comme target les 100 000, les 120 000, aller à la maximum les 130 000 dollars. Mais bon, allez. Là, on a eu hier, donc je vous avais fait une vidéo dans le club Lexa Rocket sur la crypto Pendle. Donc la vidéo, elle avait été faite vers 10h du matin et à 14h, boum, le Pendle qui se met à péter plus 15%. Ça, c'est dans la poche, c'est du caviar. Dans le club Lexa Rocket, on a vu la crypto Tao aussi au passage. Tiens, bah voilà, une petite vidéo faite par l'intelligence artificielle. Regardez ça, c'est Crypto Détente qui nous propose ça. C'est juste incroyable comment c'est bien fait. Alors, oui, c'est pas possible dans la vraie vie, hein, mais regardez quand même au niveau des détails et tout, c'est quand même ultra bien fait, quand même ultra drôle, ultra bien fait. Donc franchement, c'est fou la poussée de l'intelligence artificielle. Bon, bien évidemment, c'est du fake, hein, c'est une vidéo IA, mais bon, quand même, au niveau des... Vous voyez les détails et tout quand même, c'est quand même juste hallucinant. Bon, il y a quand même des détails qui montrent que c'est de l'IA, hein, regardez ça. Si on voit les doigts de Donald Trump ici avec du vernis à ongles, bon, c'est des petits détails, mais je veux dire, dans l'ensemble, c'est quand même vachement bien fait. Bref. Le prix du gaz sur Ethereum est tombé en dessous des 1 Gwei à environ 0,05 centimes. Donc clairement, si vous avez des transactions Ethereum à faire passer, c'est le moment parce que là, pour le coup, c'est au niveau des frais, c'est rien du tout, c'est donné. Là, vous le savez, des fois, pour une centaine d'euros, on peut avoir 20 dollars de frais de transaction. Bah là, franchement, c'est que dalle vraiment. Donc effectivement, ça n'a jamais été aussi bas que ça, j'ai l'impression. Donc ouais. Du côté du DXY, on est actuellement posé sur un support clé, le support est 102,403. On va regarder ensemble si on l'a breaké ou pas, mais effectivement très intéressant à surveiller parce qu'on le sait, si le dollar pump, le Bitcoin crash, si le dollar crash, le Bitcoin pump. Et donc du côté du Bitcoin, regardez ça, hier soir je vous avais envoyé l'info, comme quoi ici on était peut-être en train de faire le fameux cross-bull dont je vous parle depuis maintenant plus d'une semaine, avec la potentielle poussée au-dessus de la ligne de tendance haussière. On va regarder si ça s'est validé ou pas. Bref, on démarre, installez-vous confortablement, mais avant tout je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, fin du suspense, vous le voyez, le Bitcoin a une nouvelle fois été malheureusement rejeté par la ligne de tendance baissière. Donc hier on avait l'espoir, hein, regardez ça tout de même, reprenons mon graphique d'hier, regardez, hier on était juste pile poil dessus, on a failli le faire, et ben non, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Bitcoin rejeté par la ligne. Donc là, aujourd'hui, il va falloir clôturer au-dessus des 59 493 dollars. Si on veut reprendre de la force, là vous le voyez, pour l'instant, on n'a jamais réussi à breaker cette ligne depuis
le 8 août 2024. Donc là, malheureusement, tant qu'on est sous cette ligne, vous l'avez compris, on est bloqué. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'encore une fois, le Bitcoin nous fait une belle masterclass. Hein, regardez ça. Le Bitcoin n'a pas craché n'importe où. Il est venu retester ici, vous le voyez, le haut de l'ancien range. Donc le haut de l'ancien range qui se trouve quant à lui ici, zone de support 58 293 $. Effectivement, pour l'instant, le Bitcoin est posé dessus et on voit que ça a l'air de tenir. Si maintenant ce niveau clé vient à lâcher, vous l'avez compris, aïe, attention, risque de réintégration du range par le haut pour aller chercher par la suite le bas du range aux 55 000 $, 55 800. Donc effectivement, il faudra faire extrêmement attention. On le voit parfaitement, les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas. Donc là, ici, on est en train de former quelque chose qui est plutôt baissier. On a toujours ici cette tasse avec la petite anse sur le côté. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier, mais pour l'instant, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière et tant qu'on ne break pas ici la ligne de coup de la tasse séance à 61 722 $, je rappelle que malheureusement, la configuration est et reste baissière. Inutile d'espérer quoi que ce soit sur le Bitcoin. Tant qu'on est sous ces niveaux clés, on est bloqué. Maintenant, le truc, c'est que là, on est arrivé sur une zone de prise de décision. C'est-à-dire que là, vous le voyez, entre la ligne de tendance baissière et le haut de l'ancien range, il n'y a plus la place de mettre 50 milliards de bougies. Là, on a la place d'en mettre une, deux, allez, trois. C'est-à-dire que là, dans les 3 prochains jours, il pourrait y avoir la cassure, soit de la ligne de tendance baissière pour avoir un pump, soit du support qui est le haut du range pour avoir une chute. Et bizarrement, ça coïncide parfaitement avec le calendrier macroéconomique, parce que souvenez-vous ce que je vous avais montré tout à l'heure, mercredi, on aura les minutes de la Fed, donc c'est dans 3 jours, et donc là, effectivement, aujourd'hui, on voit que là, dans 3 jours, au niveau du graphique, on pourrait avoir cette potentielle cassure, donc ça matche parfaitement avec ce qui sera dit lors du compte-rendu du FOMC, donc on va surveiller tout ça de très très près, ça pourrait être effectivement très intéressant, surtout si on break par le haut. L'idée, ce serait de voir si on arrive à valider cette tasse séance qui nous permettrait d'aller chercher par la suite les 69 000 $ pour les prochaines semaines, c'est-à-dire vers la rentrée, ou si malheureusement on n'y arrive pas. Donc là, pour l'instant en tout cas, vous le voyez, on n'arrive pas du tout. Et pire que ça, en vue 4 heures, vous le voyez ici, malheureusement, on avait formé une épaule, tête, épaule inversée, qui est une figure chartiste de retournement haussier. On a validé cette épaule tête épaule inversée, puis derrière on fait ce qu'on appelle le pullback, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on valide une cassure ou qu'on valide un pattern, on revient systématiquement retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc nous, le niveau clé qu'on avait breaké, il était ici, il était à 59 796, donc vous le voyez, on l'a breaké ici, ça a déclenché un début de mouvement haussier, puis derrière on revient retester ce niveau clé. Si ça tient, tant mieux, on pourrait aller chercher la target du pattern. Or, nous, on le voit parfaitement ici, le pullback malheureusement n'a pas tenu, donc c'était en réalité une fausse validation. Et au final, qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, on chute et on va chercher des points plus bas. Donc là, attention, hein, attention à ne pas péter ce point bas qui a été formé ici, donc à 58 424 $. Zone de support à ne surtout pas péter, sinon on pourrait chuter pour aller chercher les 58 106, puis pourquoi pas les 57 386 ou encore les 56 519 $. Donc là, en vue 4 heures, effectivement, le Bitcoin toujours sur des bandes de Bollinger très resserrées, effectivement, mouvement volatile qui est en cours de construction. Et je rappelle que si on se met en vue hebdomadaire, donc en vue plutôt long terme, on retrouve ici ces compressions des bandes de Bollinger, vous le voyez ici parfaitement. En vue long terme, c'est pareil, on est en train de préparer un gros mouvement hyper volatile. On ne sait pas si ce sera un mouvement haussier ni baissier. Peu importe, on sait juste qu'avec ces bandes de Bollinger qui se compressent, on est en train de préparer quelque chose d'assez puissant. Donc pour l'instant, rien de validé. On patiente encore, c'est l'été, malheureusement, le Bitcoin aime bien faire ça pendant l'été. Et puis on espère vraiment avoir une rentrée un peu plus explosive. Effectivement, ça a l'air de matcher tout de même, il faut le noter. Du côté du RSI, on est actuellement à 48, donc on est dans de la survente. Du côté du momentum MACD, les bears sont toujours 100% dans le contrôle, donc aucun problème sur ça. Mais dans les prochaines semaines, pourquoi pas, ça pourrait changer. Donc effectivement, ça pourrait matcher avec la rentrée. Donc oui, effectivement, ça semble intéressant ce qui pourrait se passer à la rentrée. Donc là, tant que c'est l'été, malheureusement, il ne faut pas non plus espérer des pumps gigantesques. Voilà, c'est vraiment un petit peu en PLS. Mais bon, on patiente. Maintenant, on va regarder ce que nous fait notre Ethereum. L'Ethereum qui
est en train de continuer sa petite phase haussière, hein. Regardez ça, toujours dans une petite tendance haussière, les points bas sont de plus en plus hauts. Avant de continuer, je rappelle déjà premièrement que sur Twitter, vous allez pouvoir recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Vous allez pouvoir recevoir aussi dans le club Lexa Rocket des cryptos à surveiller. Donc on a vu hier la crypto Tao. On a vu aussi d'autres crypto-monnaies, notamment la crypto Pendle dont je vous parlais tout à l'heure, qui a pété d'ailleurs un plus 15%. Bref, n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket. Vous avez bien évidemment le lien en description de cette vidéo. Allez, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, donc là, les points bas sont de plus en plus hauts. Ici, effectivement, on a trouvé un rebond sur le support des 2555 $. Pour l'instant, ça tient parfaitement et tant mieux. Je rappelle que là, tant qu'on est compressé entre ce support et la résistance des 2723 $, pour l'instant, on est bloqué. On n'ira pas plus haut ni plus bas. Tant qu'on est en train de galérer entre ces deux points, eh bien, on peut y rester pendant encore très longtemps. C'est ce qu'on appelle une latéralisation. Donc pour l'instant, on patiente de voir de quel côté ça va être breaké. Est-ce qu'on pète le support par le bas? Et donc là, malheureusement, vous l'avez compris, ce sera un signe plutôt baissier. Ou bien, est-ce qu'on pète la résistance par le haut? Et donc là, vous l'avez compris, ce sera plutôt un signe haussier. Mais là, pour l'instant, du côté de l'Ethereum, on est bloqué. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais on pète la résistance par le haut, dans ce cas-là, toutes les informations pourraient nous indiquer le fait qu'on pourrait retourner ici, rechercher les 3123 $ qui correspondent à plusieurs niveaux clés. Notamment, ça correspond au haut des bandes de Bollinger, ça correspond au haut du ruban de moyenne mobile et ça correspond à la résistance du bas de l'ancien range. Donc effectivement, si on se met à pousser, pour moi, les 3123 $, ce sera une belle zone de résistance à revenir tester, effectivement. Pourquoi pas pour la fin du mois d'août ou le mois de septembre, à condition que le Bitcoin reprenne de la force, parce que vous le savez, si le Bitcoin se met à cracher, malheureusement, tout le marché crypto chute avec lui. Donc c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. C'est ce qu'on voit d'ailleurs actuellement sur les altcoins une nouvelle fois, avec un Bitcoin qui chute. Allez, du côté du Solana, bon bah ça va. La chute s'est calmée, effectivement, hein. On a bien trouvé rebond sur la moyenne mobile 200 périodes, ici vous le voyez, à 139,86. Avant de continuer, je rappelle que si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc aucun risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme. Et ça vous permet aussi d'obtenir un petit bonus sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, la moyenne mobile 200 périodes a parfaitement tenu. On est actuellement malheureusement bloqué par la résistance des 143 $. Hein. Ça, c'est celle que je vous ai donnée depuis un bout de temps. Pour l'instant, malheureusement, du côté du Solana, c'est pas la peine d'espérer, hein. On est en dessous, ça marche pas. Est-ce qu'on va pouvoir pousser en cassant la résistance? Si c'est le cas, notre target serait d'aller chercher les 153 $ qui correspondraient au haut du ruban de moyenne mobile. Et pourquoi pas venir chercher ici le haut du range. Je rappelle que du côté du Solana, on suit depuis maintenant plusieurs semaines ici ce potentiel double bottom qui est en cours de formation. Il n'est pas validé, donc on ne sait pas si ça va se valider ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on est en train de le suivre de très très près parce que lui, quand ça va péter, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant sur ma chaîne YouTube. On est en train de le suivre, on voit toute sa préparation, donc à surveiller de très très près tout de même. Moi, je voulais vous montrer aussi deux cryptos d'ailleurs. La crypto, le HNT. HNT déjà qui est vraiment intéressant de par sa configuration. Regardez ça en vue hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une gigantesque tasse séance en formation. Regardez ça, on a la grosse tasse avec une anse ici. Donc ça, c'est une figure chartiste qui est plutôt bullish. Maintenant, attention, hein, pour l'instant, il n'y a rien de validé. Pour valider, il faudra qu'on break les 9,648. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais effectivement, si ça se met à péter, ça va être intéressant. On va se mettre une petite alerte pour surveiller ça de près. Maintenant, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était la crypto Dusk. Crypto Dusk, effectivement, qui peut être intéressante. Et pourquoi? Parce que déjà du côté du RSI hebdomadaire, on est à 40, donc on est clairement dans une zone de survente. Attention, le momentum MACD est toujours parfaitement contrôlé par les bears ici, donc toujours à risque, hein, donc faites extrêmement attention. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que là, ici en vue jour, on est en train de compresser et on est peut-être en train de former ici un premier bottom, deuxième bottom qui est une figure chartiste de retournement haussier. Attention, pour l'instant, rien de validé. Pour se valider, il faudra breaker ici la résistance qui se trouve quant à elle à 0,2002. Et si on arrive effectivement à breaker cette résistance, ça pourrait être intéressant parce qu'on va regarder ensemble la target de ce pattern. C'est un pattern à plus 17% ayant comme target théorique
Bah, c'est assez chirurgical d'ailleurs. La moyenne mobile 50 périodes à 0,2288. Donc on va surveiller aussi cette crypto-monnaie dans les prochains jours. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Likez, commentez, partagez et je vous souhaite une bonne journée. A plus tard. Ciao ciao.